De partager avec vous les témoignages alors à la fois des tuteurs médecins, des assistants médicaux et puis des intervenants. Donc moi je souligne comme Jean-Sébastien l'importance, c'est vraiment une formation très engageante puisque c'est un vrai investissement. Un investissement de temps, vous avez suivi la formation en travaillant, donc je trouve que c'est pas évident de cumuler son travail, de suivre une formation. Donc je tiens à souligner que c'est pas une formation au rabais. C'est vraiment un vrai engagement et c'est normal puisque c'est pour les patients, donc c'est la moindre des choses que ce soit qualitatif. Donc je vais donner la parole en premier au docteur Viral pour avoir un peu son témoignage et puis aussi parce que savoir comment ça s'est passé parce que je ne sais pas si c'était dur ou pas d'être 3 jours tout seul sans Anne, assistante médicale. Oui, alors effectivement c'était une réflexion qui a été faite avec Anne au début sur l'organisation de notre cabinet, donc voir un petit peu comment on pouvait évoluer, comment on pouvait améliorer effectivement la prise en charge globale du patient. Et puis on était dans l'esprit aussi de créer un pôle santé, donc du coup il y avait un avenir aussi d'organisation un petit peu différente que d'être tous les deux dans notre cabinet, puisqu'en fait j'étais seul avec Anne et puis après j'avais une collaboratrice, donc on a commencé je dirais un petit, et du coup on a essayé de voir comment on pouvait améliorer et du coup la proposition d'être assistante est venue je dirais de façon naturelle pour optimiser effectivement l'organisation de notre cabinet. Donc c'est vrai que son absence était un petit peu compliqué, mais bon, on a trouvé effectivement, on a embauché du coup aussi une deuxième secrétaire qui était là pour remplacer Anne lorsqu'elle était à votre formation. Donc voilà, donc du coup effectivement c'est pour nous, effectivement, c'est une réussite. Et du coup, pour mes associés, parce que du coup, maintenant, on est dans la nouvelle structure, nous sommes à 3 médecins, on est en train de prendre nos marques, on est en train, effectivement, de voir comment on peut améliorer la prise en charge du cabinet et de nos patients. Donc pour vous, ça a été vraiment un bénéfice. Vous avez senti une différence aussi au moment où Anne a terminé sa formation? Oui, elle faisait effectivement déjà des choses. Là, l'avantage, c'est qu'effectivement, c'est validé maintenant aussi, donc c'est officiel. On faisait déjà des délégations de tâches, mais c'était pas officiel. Là, maintenant, effectivement, c'est clair. Et maintenant, dans l'organisation, on va pouvoir effectivement organiser, notamment par rapport aux dossiers médicaux, par rapport aux électrocardiogrammes, enfin certaines tâches qu'elle ne faisait pas, mais là, on va pouvoir effectivement s'organiser de façon un peu plus structurelle et officielle aussi, quoi. Après, c'est vrai que le rôle d'assistante, il est multiple, donc en fait, ça dépend de ce que nous, on a besoin, comment on peut le concevoir. Donc après, je pense que ça dépend en fonction de chaque médecin, ce qu'on attend de notre assistante. Pour d'autres, ça va être plus du côté administratif pur, pour d'autres, ça va être plus effectivement de la technique pure. Parfois, ça peut être un peu des deux, parfois, ça peut être juste sur l'organisation même du cabinet. S'il y a plusieurs secrétaires ou autre, maintenant, on a aussi une infirmière azalée aussi, donc qui est là, qui se surrajoute. Donc voilà, est-ce qu'il ne faut pas qu'elle coordonne un petit peu tout ça? Voilà, donc il y a différentes tâches et effectivement cette formation a été a priori très intéressante et permis de sortir quelque chose de donc c'est vrai que c'est une formation qui est généraliste puisqu'elle s'adresse à tous les médecins, en fait, quelle que soit leur spécialité. Donc c'est vrai d'où la densité parce qu'en fait on balaye tous les examens qui peuvent exister et parfois c'est compliqué parce que pour les stagiaires, selon l'endroit où ils vont travailler, il faut qu'ils arrivent à extraire aussi, vraiment, puis de le calquer pour l'exercice. Donc ça ajoute aussi à l'intérêt, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont vues, et après que les stagiaires les stagiaires qui deviennent diplômés, mettent en application. Donc je pense que la mise en application, elle se fait au long terme aussi, c'est pas, on n'arrive pas à tout mettre en application pendant 10 mois, mais c'est quelque chose qui est capitalisé et puis qui se transforme. C'est vrai que ça donne une culture médicale complète, même si effectivement il y a des choses qu'elle ne fera jamais. Mais au moins elle les a vues, elle a appris et du coup aussi, l'écoute des patients au cabinet lorsqu'il y a un appel téléphonique, ça permet aussi d'avoir une culture médicale intéressante et de mieux répondre aussi sur le degré d'urgence de consultation aussi par derrière. Donc ça aussi c'est important aussi d'avoir ce filtre et de savoir quand est-ce qu'on met la consultation, est-ce qu'on la rajoute vraiment entre deux, ou est-ce qu'on on transfère directement vers le 15, ou est-ce qu'effectivement on temporise, et ça effectivement c'est important. Disons que ça permet de formaliser des actes qui étaient déjà pratiqués et puis d'avoir la connaissance aussi des choses que l'on ne doit pas faire aussi, parce que c'est la problématique des glissements de tâches. La formation est là aussi pour
cadrer de manière à ce que chacun exerce un nouveau métier, c'est un métier émergent avec des nouvelles compétences. Donc il n'était pas question non plus d'empiéter sur les métiers existants. Il fallait vraiment que ça s'insère dans le tissu médical existant. Et puis aussi, nous on a été très attachés aux chaînes, même si la formation était nouvelle, mais vraiment à veiller à ce qu'il n'y ait pas justement ces problématiques. Donc ça, moi j'ai un peu l'habitude de dire, vous m'avez entendu le dire pas mal de fois, que c'est pas un métier, c'est pas une mini infirmière, c'est pas une super secrétaire, c'est pas ça ce métier-là. C'est vraiment un métier à part entière avec des compétences spécifiques. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. C'est vraiment un nouveau métier et qui va, je pense, au fil du temps, vraiment être plus connu, parce que là, c'est encore assez méconnu, mais je pense vraiment, d'ailleurs dans la presse, on commence à vraiment voir beaucoup de reportages, des articles. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en marche en fait. Donc on va peut-être, parce que je ne suis pas le maître du temps, mais je sais que le docteur Dural avait un impératif. Donc ça va vous être parfait. Eh bien je vais peut-être donner la parole, je vais vous laisser choisir qui veut intervenir. Alors, on voulait un petit peu parler aussi, ça nous semblait intéressant parce que la formation, pour intégrer cette formation, il y a des prérequis. Donc les prérequis, c'est il faut un niveau bac impérativement, ou alors on peut intégrer la formation si on est infirmière, aide-soignante, auxiliaire de puériculture, ou avoir 3 ans de pratique professionnelle. Et nous, on a choisi justement de prendre un petit peu des profils différents. Donc Lydia et Nathalie, et elles vont vous expliquer leur parcours parce que c'est intéressant de voir comment l'une et l'autre vous avez perçu cette formation et ce que ça a pu vous apporter à titre individuel et professionnel. Donc, bonsoir, donc moi c'est Lydia, donc, moi, je suis assistante médicale depuis 1 an et demi seulement et mon parcours est un peu atypique, je ne viens pas du tout du milieu médical parce que j'étais manager pendant 20 ans dans le commerce de détail. Voilà, donc j'ai eu un tuteur qui m'a fait confiance et qui m'a recrutée en n'ayant vraiment aucune notion médicale. Donc j'avais certes des notions d'organisation, de gestion, etc., mais le médical, absolument rien. Donc j'attendais beaucoup de cette formation. Et elle m'a apporté beaucoup également. Et au niveau difficulté, parce que c'est toujours intéressant. J'avoue que le premier jour, quand on a vu toute la formation, je me suis dit oulala, ou le programme, je me suis dit oulala, je ne vais pas y arriver en fait. Je ne vais pas y arriver, je ne suis pas sûre, je ne sais pas, je reste pas, je ne sais pas. Non, ça m'a fait peur. Clairement, j'ai vu le programme, j'ai dit oulala. En plus, j'entendais mes collègues qui se présentaient et qui disaient alors moi, je suis secrétaire médicale depuis 10 ans, 14 ans, et là, je me dis ah là 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 là. Donc, mais finalement, je me suis accrochée. C'était un challenge un peu pour moi. C'était vraiment un challenge. J'aime les challenges. Je me suis dit, allez, voilà, c'est le challenge de ta vie. Allez, vas-y. Voilà. Et ça s'est extrêmement bien terminé. Ça s'est plutôt bien terminé, avec quand même du stress, quand même, tout au long de ces 9 mois. Parce que, alors, la formation en elle-même, ok, super, on a bien rigolé, on a appris plein de choses vraiment top. Maintenant, il y avait toutes les évaluations où là, c'était beaucoup de stress, beaucoup de pression en se disant, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je vais y arriver en fait. Et c'est vrai que, au début, il y avait ce stress, les évaluations, j'avais beau essayer d'atténuer les choses, mais je voyais bien, de toute façon, c'est humain, dès qu'on passe un examen, c'est complexe. Mais c'est vrai que, je dis ça pour vous tous, vraiment, vous avez fini la formation avec des notes extraordinaires. Je me disais, mais heureusement qu'il n'y a pas un 5e bloc, parce que je ne sais pas ce que ça va donner. C'est vraiment d'excellentes notes. Et pour autant, ce n'est pas des notes cadeaux où les intervenants, en fait, ils mettaient des bonnes notes parce que c'était excellent, c'était un bon travail, c'était pas gratuit. Donc je trouve que c'est d'autant plus valorisant aussi d'arriver à ce niveau, parce que je le dis d'autant plus que le premier blog, c'était bien, mais après, ça a vraiment été crescendo. Et ça montre vraiment que vous avez l'un et les autres acquis vraiment toutes ces compétences et puis que vous avez transformé, vous avez compris le métier, les enjeux, et ça c'est... Même pour nous, en fait, le premier blog, ça nous a semblé hyper difficile, et plus ça allait dans la formation, je ne sais pas Nathalie ce que tu en penses, mais plus on avançait dans la formation, plus on disait, ouais, en fait, non, finalement, c'est pas si compliqué, mais c'est vrai que le début, c'était un peu compliqué pour tous, je pense. On a pris un rythme après.
Moi, je pense qu'on avait les pieds, on a acquis des compétences, donc on se sentait aussi plus à l'aise. Enfin, pour ma part, je me sentais plus à l'aise. Au fur et à mesure que ça avançait, je me sentais plus à l'aise. Ouais. Merci. On va demander à Nathalie de faire un petit retour. Nathalie, et alors, contrairement à Lydia, moi je suis diplômée, j'ai un diplôme de secrétaire médical, mais voilà, il y a quelques années. J'ai travaillé en gynécologie obstétrique, en radio, j'ai fait en cabinet privé, en clinique. Et je travaille maintenant depuis le 1er juillet 2020 dans un cabinet de 4 médecins généralistes. Et donc, sous condition de passer la formation en tant qu'assistante médicale. Et malgré les connaissances que j'avais dans le médical, j'ai appris énormément de choses, tant au niveau médical qu'au niveau administratif. Ça remet aussi en question un peu sa pratique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a une autre approche aussi du patient. Et vraiment plutôt bénéfique. Oui, puis c'est un nouveau rôle parce que même si initialement, il y avait, comme je disais, c'était différents profils, même en tant que secrétaire, il y a des choses qu'on ne pratique pas. Donc la formation permettait aussi de faire certains actes qui n'étaient pas au préalable faits. Et puis aussi, toujours dans la même idée de ne pas outrepasser ses compétences, c'est aussi de savoir une assistante médicale, donc je le redis, c'est quelqu'un qui ne fait pas de diagnostic, bien évidemment, c'est vraiment pour le médecin, ne fait pas de prescription et surtout ne fait pas de gestes invasifs. Et ça, c'est important de le dire parce que quand on parle de ce nouveau métier, souvent on ne voit pas très bien où s'arrête et où démarre un petit peu les actes. Et ça, je pense que c'est très important aussi que peut-être vous, dans votre esprit, vous n'aviez pas ce canevas en fait. Et la formation permet aussi de bien savoir où on en est. Et en fait, lorsqu'on a un cadre défini, je pense qu'on travaille d'autant mieux aussi. Enfin, je pense que c'est peut-être ça que ça par là. Oui, mais c'est vrai. Au moins, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, et on est plus efficace aussi au niveau du patient et par rapport au médecin. Donc, tout s'est bien passé a priori. Oui. Mais c'est vrai que le premier bloc, je rejoins Lydia, on était quand même un peu... Ça me rassure. Ah oui, non, on est le premier bloc, connaissance ou pas connaissance au niveau du médical, non, c'était vraiment complet, intense. Et le rythme était déjà très soutenu. Donc là, on se disait, mon Dieu, c'est que le début, qu'est-ce que ça va être après? Mais finalement, non, après... on a pris le rythme, mais je pense que le groupe était assez soudé aussi, donc ça joue beaucoup, je pense. C'est vrai qu'au CHEM, on dit toujours qu'il faut que la formation se passe dans la bienveillance. Alors, c'est pas que du déclaratif, c'est une réalité, c'est que nous, on fait attention aussi à ce que... Donc vous, c'était le cas, la promo, il y avait une énorme bienveillance, chacun s'entraidait, on sentait qu'il n'y avait pas de... Enfin, en tout cas, ça se voyait pas, mais il n'y avait vraiment pas de tension, tout le monde s'accompagnait. Et c'est vrai que le niveau de difficulté, pour les gens qui sont moins initiés, il y a 4 blocs de compétences dans cette formation. Et ces blocs, en fait, c'est pas nous qui les avons définis, mais c'est le certificateur. Et c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi, mais toute la densité, elle est vraiment sur le bloc 1. Oui. Donc en fait, c'est pas de chance. On commence la formation par quelque chose d'énorme, avec un tas de connaissances, et c'est vrai qu'il y a de quoi s'y perdre. Donc, et puis ça, on peut pas. On s'était dit, on peut peut-être articuler la formation différemment, mais c'est même pas possible puisque quand il y a des évaluations, on ne souhaitait pas que ça soit comme le bac. À la fin, vous donnez les 4 blocs d'un coup là. Donc, je vois Vanessa qui hoche la tête. Ça serait parti. Donc on a trouvé la moins mauvaise solution, mais c'est vrai que moi je me disais en même temps, une fois que le premier bloc est passé, je vous avais dit après ça va aller mieux. Oui, mais c'est vrai. Après, c'était différent aussi, mais le bloc 1 était quand même vraiment intense en apprentissage. Après, heureusement, il y avait le travail de groupe. Les intervenants nous faisaient faire des travails de groupe, donc ça cassait un peu le côté un peu... Ouais, tout à fait. Oui, puis c'est sûr que ce qu'il faut, c'est donner des clés, être dans l'opérationnel, le pratico-pratique, parce que si pendant 10 mois, vous assistez à des cours descendants, je ne suis pas sûre qu'il en ressorte grand-chose. Donc, il faut essayer que, après que ça vous soit utile aussi, c'est l'intérêt. Et chaque intervenant avait aussi sa manière d'aborder le cours, donc c'est vrai qu'on s'adaptait et c'était... Il savait s'adapter aussi à nous. Oui. Parce que, on a su aussi tirer la sonnette d'alarme quand c'était un peu trop intense ou un peu trop... Ça, c'était plutôt
Et ça, vous avez très bien su le faire et je trouve que c'est important parce qu'encore une fois, c'est une nouvelle formation. Donc, on démarre quelque chose qu'on n'a pas de repère. Comme disait Jean-Sébastien, il n'y a pas d'antériorité. Donc, même pour nous, votre avis était hyper important. Enfin, moi, je veillais à écouter tout ce que vous disiez parce que je me dis, si c'est leur ressenti, c'est que réellement, il y a peut-être quelque chose à ajuster. Et d'ailleurs, vos idées ont servi pour les autres promos parce qu'il y a des choses qu'on fait beaucoup moins. Et puis on prend nos aides aussi, il y a le référentiel, mais il y a des choses qu'on se dit, on va peut-être les faire différemment, parce que là, ça a quand même été un peu difficile. Voilà. Donc, ça nous merci, parce que ça nous sert beaucoup aussi pour avancer. Ils n'ont plus de QCM? Eh bien non, parce qu'on a alors les QCM. Les QCM, c'était une épreuve, il y en avait plusieurs sur l'ensemble de la formation. Et c'est vrai qu'un QCM, alors ça rappelle des souvenirs aux médecins qui sont parmi nous, mais ça nécessite vraiment des connaissances assez fines, de tout relier. Et je trouvais que vraiment la formule n'était pas adaptée. Je me disais, on est en train de dire qu'ils travaillent, qu'ils n'ont pas trop le temps, ils ont beaucoup de choses à apprendre, et là on est en train de faire des QCM. Et puis c'était le coup près, quoi. C'est bon ou c'est pas bon. Donc, moi j'ai milité auprès du certificateur pour que ça soit supprimé. Je dis, moi je veux bien faire des questionnaires, mais pas des QCM, quoi. Et du coup, je pense que j'étais pas la seule, donc ça a été entendu. Donc maintenant, nous avons des questionnaires à réponse courte, ouverte, des crocs. Voilà. On a été les crash testeurs. Oui, on aimait bien s'appeler comme ça, on se disait, on est les crash testeurs. Bien, merci. Puis je vais laisser la parole à Régine qui était intervenante. Alors, elle a la particularité déjà d'avoir accompagné la première promo brestoise et de participer maintenant sur les 2 promos de Rennes et celle de Vannes. Voilà. Donc, je te laisse la parole, savoir ton ressenti par rapport à cette formation et l'accompagnement des stagiaires. Alors, en ce qui me concerne, quand le projet m'a été présenté, vraiment, je me suis pris un temps de réflexion, mais très bref, parce que d'une part, je connaissais, pour travailler avec le CHEM depuis 2016 maintenant, je connaissais la qualité en fait de l'équipe pédagogique et administrative qui aurait derrière le travail qu'on allait faire, donc je savais que ça allait être très agréable. J'ai pas hésité aussi parce que oui, le challenge de mettre en place quelque chose où tout était à créer et ça c'était vraiment valorisant. Également parce que donc j'ai effectué en 2018-19 et puis jusqu'en mars 2020 des formations pour les secrétaires médicales, donc un public relativement proche encore qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui sont particulières aux assistants médicaux, mais c'est des interventions que j'ai eu toujours beaucoup de plaisir à effectuer, donc vraiment tous les voyants étaient au vert et cette première promo a amorcé les choses vraiment avec beaucoup de bonheur. Les 2 autres promos ensuite s'enchaînent et c'est vraiment un travail valorisant où on sent qu'à la fois on a apporté et puis on s'enseigne aussi de la richesse d'échange. Donc justement, puisqu'on parlait de formation, alors je ne sais pas si, parce que merci pour vos témoignages, je ne sais pas si vous voulez intervenir, parce que si vous avez je ne sais pas, ça peut être des remarques, des réflexions, des questions aussi par rapport à cette formation. N'hésitez pas, c'est le moment avant qu'on aille se restaurer. Et donner les diplômes. Et donner les diplômes. Moi, je tiens à remercier le CHEM déjà d'avoir pu proposer cette formation à notre assistante. Et puis je tiens à remercier notre assistante. Vous avez vu, c'est quelqu'un d'enthousiaste. On a des choses incroyables de l'avoir dans notre équipe. Elle met vraiment du peps et elle a un engagement total, en tout cas dans la façon qu'elle a travaillé. Et c'est vrai, comme tu disais, je pense que cette formation a pu élargir ta culture médicale. Et on sent bien, parce que je suis souvent à côté de toi, tu as de chance, tu es à côté de mon bureau. C'est vrai. Et je sens bien qu'il y a eu à partir de ta formation, j'ai senti des choses qui ont... Alors ça sonne un peu, parfois pas perceptible toujours, mais la façon dont tu as eu de prendre des appels téléphoniques, l'accueil que tu pouvais faire, l'écoute que tu
apporter dans des appels téléphoniques des patients. Ça a changé, je trouve, avec un regard plus attentif, médical, je dirais, sur l'urgence, le degré d'urgence aux choses. Voilà. Ça, je pense que ça a été apporté ici, même si évidemment tu as eu ton expérience. Hein. Oui, mais j'ai encore plus appris. Et puis aussi le côté... nous, on a un cabinet de 4. Alors c'est vrai qu'on se partage Nathalie à 4. Et elle doit s'adapter à 4 personnalités différentes. Donc elle a une grande capacité d'adaptabilité aussi. Parce qu'on a toutes des besoins différents. Donc par rapport à ta formation, tu dois t'écarteler. Moi j'ai des collègues deux collègues notamment qui ont plus le versant technique, voilà, sur lequel ils ont insisté. Moi j'ai plus le versant administratif que je te demande. Voilà, et donc voilà, c'était très complémentaire dans ce sens-là. Oui, c'est pour, comme je disais une tout à grande l'heure. adaptabilité en tout cas. Oui, mais tout à fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, où cette formation étant générique, en fait, ça oblige aussi à pratiquer différentes choses, à appréhender tous les contenus de manière différente. Donc, et je pense que c'est une formation, sincèrement, qui va certainement continuer d'évoluer avec... bon, là, on est au début, on va dire, mais comme tout métier, tout nouveau référentiel, je pense que les choses vont certainement peut-être s'enrichir. Il y a des choses qu'on va réduire parce que vous avez... Bon, il y a des choses qui sont peut-être pas utiles, donc on va peut-être les réduire et puis peut-être créer des choses plus interactives encore. Donc, voilà, parce que le bénéfice est toujours pour vous en fait. Voilà. Donc, merci à toi Nathalie et aussi merci à Corinne, ta collègue secrétaire. Oui. Parce qu'évidemment, pendant les absences de Nathalie, eh bien, Corinne a dû pallier un petit peu notre secrétaire. À l'absence de Nathalie, la formation a été aussi possible grâce à l'engagement de notre autre secrétaire. Et ça, c'est important aussi. C'est une histoire de bonne volonté de chacun, je dirais. Exactement. Voilà. Je pense que là, les bonnes volontés étaient réunies, donc c'est pour ça aussi que ça s'est bien passé. Donc voilà, merci à tous les deux. Je vais, est-ce que Nathalie, tu as un petit mot à dire quand même, hein, parce que c'est toi qui as été quand même l'accompagnatrice au quotidien de les stagiaires. Et aussi bien les stagiaires que vous, professionnels. Voilà. J'ai dû avoir en ligne au moins une fois ou par mail pour certains. Non, j'appréciais parce que j'ai... Pardon, voilà, je veux aussi bien accompagner vous que vos employeurs. On a passé de bons moments. Hein, voilà. J'entendais, je n'écoutais pas. J'ai plaisir à le dire. Mon bureau, vous le verrez tout à l'heure, est juste à côté de la salle de pause. Donc, je continuais à dire, j'entendais, mais je n'écoutais pas. Tu sentais la tête quand même.